Les États-Unis ont toujours été aux prises avec l'immigration. C'est une question complexe, sans réponse facile. Ces dernières semaines, le débat a de nouveau occupé le devant de la scène. L'ancien président Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, a lancé une vaste campagne de répression contre l'immigration clandestine. Cela a suscité à la fois des éloges et des condamnations, divisant la nation. Le retour de Trump au pouvoir a marqué un tournant dans la politique d'immigration. Son administration n'a pas tardé à afficher clairement sa position. L'immigration clandestine ne serait plus tolérée. Le message a été amplifié par une série de raids et de déportations très médiatisées. Ces actions ont provoqué une onde de choc dans les communautés d'immigrants et ont déclenché une tempête de controverses. La répression a relancé un débat de longue date sur l'identité de l'Amérique. Est-ce une nation d'immigrants, accueillant ceux qui recherchent une vie meilleure? Ou est-ce un pays qui donne la priorité à l'état de droit, même si cela signifie refuser ceux qui sont dans le besoin? La réponse, comme pour la plupart des choses dans la vie, est loin d'être simple. L'engagement de l'administration Trump en faveur d'une application plus stricte des lois sur l'immigration est évident au vu des chiffres. Lors d'une récente opération coup de poing, plus de 500 personnes ont été arrêtées. Ces arrestations n'étaient pas aléatoires, elles étaient le résultat d'opérations ciblées par l'immigration et les douanes. Le message était clair, le gouvernement s'en prenait à ceux qui se trouvaient illégalement dans le pays. Ces opérations ne se limitaient pas aux arrestations. L'administration a également intensifié les expulsions. Plus de 1000 personnes ont été expulsées en quelques jours, beaucoup étant renvoyées dans leur pays d'origine par des vols affrétés par le gouvernement. La vue de ces avions, remplis de personnes expulsées, a servi de rappel brutal du coût humain de cette répression. Parmi les personnes expulsées, figuraient des individus ayant un casier judiciaire, dont certains condamnés pour des infractions graves. Cependant, les critiques soutiennent que nombre de ceux qui ont été pris dans les raids étaient des délinquants non violents ou avaient même dépassé la durée de leur visa, ne représentant pas une menace significative pour la sécurité publique. La récente répression n'est pas simplement le résultat d'une application zélée de la loi. Elle est enracinée dans une série de changements politiques mis en œuvre par l'administration Trump. Des décrets ont été signés, renforçant la sécurité aux frontières, limitant les demandes d'asile et facilitant la détention et l'expulsion des immigrés sans papier. Ces décrets constituent le cadre juridique des actions de l'administration. L'un des textes législatifs les plus importants est la loi Laken-Riley, adoptée en 2024. Nommée d'après une jeune femme tragiquement assassinée par un immigrant sans papier, la loi exige la détention de toute personne se trouvant illégalement dans le pays qui est accusée ou condamnée pour une série de crimes, y compris le vol et le cambriolage. Les partisans affirment que cette loi est nécessaire pour assurer la sécurité des communautés, tandis que les opposants soutiennent qu'elle cible injustement les immigrants et pourrait conduire à un profilage racial. L'administration Trump affirme que ces politiques sont nécessaires pour rétablir l'ordre à la frontière et protéger les citoyens américains. Ils invoquent l'augmentation des passages clandestins à la frontière et la pression que cela exerce sur les ressources pour justifier leurs actions. Cependant, les critiques soutiennent que ces politiques sont inhumaines, créant un climat de peur et d'incertitude pour les communautés d'immigrants. L'impact de la répression de l'immigration se fait sentir de manière aiguë dans les États qui comptent d'importantes populations d'immigrants, et la Floride ne fait pas exception. Avec sa longue histoire de porte d'entrée pour les immigrants, la Floride a une communauté latino-américaine florissante et une importante population de sans-papiers. Ces personnes jouent un rôle vital dans l'économie de l'État, en particulier dans des secteurs comme l'agriculture, la construction et le tourisme. Les récents raids ont envoyé des ondes de choc à travers les communautés d'immigrants de Floride. Les familles vivent dans la peur d'être séparées et les entreprises s'inquiètent de la perte de leur main-d'œuvre. Les conséquences économiques pourraient être importantes, car les travailleurs sans papier contribuent chaque année des milliards de dollars à l'économie de l'État. Au-delà de l'impact économique, le tissu social des communautés est mis à rude épreuve. Les écoles ont du mal à répondre aux besoins des élèves qui vivent dans la peur, et les organismes de services sociaux sont submergés par la demande d'aide.
la répression a également alimenté les tensions entre les forces de l'ordre et les communautés d'immigrants, érodant la confiance et rendant plus difficile la lutte contre la criminalité. Cinquième partie. L'histoire d'Aline, prise entre deux feux. Pour comprendre le coût humain de la répression de l'immigration, il suffit de regarder l'histoire d'Aline, une jeune femme vivant à Chicago. Aline est arrivée aux États-Unis du Brésil quand elle était enfant. Elle a grandi aux États-Unis, allant à l'école et se construisant une vie. Bien qu'elle fût sans papier, elle a toujours considéré l'Amérique comme son pays. Un soir, Aline a été arrêtée par des agents de l'ICE alors qu'elle rentrait du travail à pied. Elle a été détenue et informée qu'elle allait être expulsée. Malgré ses supplications et le fait qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, Aline a été expulsée vers le Brésil, un pays dont elle se souvenait à peine. Elle a laissé derrière elle sa famille, ses amis et la seule vie qu'elle ait jamais connue. L'histoire d'Aline n'est pas unique. Partout dans le pays, des personnes qui vivent aux États-Unis depuis des années, qui ont fondé des familles et qui ont contribué à leur communauté sont déracinées et expulsées. Beaucoup de ces personnes n'ont nulle part où aller et sont confrontées à un avenir incertain dans des pays qu'elles ont quittés il y a longtemps. Sixième partie. Ligne de bataille politique tracée, soutien et opposition. La répression de l'immigration a relancé un débat politique acharné. Les partisans des politiques de l'administration Trump affirment qu'elles sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale et faire respecter l'état de droit. Ils soulignent les dangers que représente l'immigration clandestine, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le terrorisme. De l'autre côté de l'échiquier politique, les opposants à la répression affirment qu'elle est inhumaine et contre-productive. Ils affirment qu'elle criminalise les immigrants, déchire les familles et nuit à l'économie. Ils soutiennent également qu'elle sape les valeurs de l'Amérique en tant que nation d'immigrants. Le débat s'est déroulé au Congrès, dans les législatures des États et dans les communautés à travers le pays. Il a donné lieu à des manifestations, des poursuites judiciaires et même à des actes de désobéissance civile. La question de l'immigration est profondément conflictuelle, et il n'existe pas de solution facile qui puisse satisfaire tout le monde. Septième partie. Le coût humain de l'application de la loi. Famille déchirée. Le coût humain de la répression de l'immigration est incommensurable. Des familles sont déchirées, des parents étant expulsés et laissant derrière eux des enfants qui sont citoyens américains. Les enfants grandissent dans la peur, incertains de savoir si leurs parents leur seront enlevés. Le coût émotionnel pour ces familles est dévastateur. La répression a également créé un climat de peur et de méfiance au sein des communautés d'immigrants. Les gens ont peur de quitter leur domicile, d'aller travailler ou même de consulter un médecin par crainte d'être appréhendés par l'ICE. Ce climat de peur a un effet paralysant sur ces communautés, empêchant les gens de vivre leur vie normalement. La répression a également conduit à une augmentation du profilage racial. Les personnes d'origine latino-américaine, quel que soit leur statut d'immigration, sont arrêtées, interrogées et même détenues par les forces de l'ordre sur la seule base de leur apparence. Ce type de discrimination est inacceptable et porte atteinte aux droits fondamentaux de tous les Américains. Huitième partie, le débat continue, sécurité contre compassion. Le débat sur l'immigration est en fin de compte un débat sur les valeurs. D'un côté, il y a la valeur de la sécurité nationale et le respect de l'état de droit. De l'autre côté, il y a la valeur de la compassion et le fait d'offrir un refuge à ceux qui sont dans le besoin. Trouver le juste équilibre entre ces valeurs contradictoires est un défi complexe. Certains affirment que les États-Unis ont l'obligation morale d'offrir un refuge sûr à ceux qui fuient la persécution et la violence. Ils rappellent l'histoire du pays comme un phare d'espoir pour les immigrants et affirment que tourner le dos à ceux qui sont dans le besoin trahit nos valeurs. D'autres affirment que les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'ouvrir leurs frontières à tous ceux qui veulent venir ici. Ils affirment que l'immigration incontrôlée pèse sur les ressources, fait baisser les salaires et constitue une menace pour la sécurité nationale. Ils pensent que l'accent devrait être mis sur l'application des lois sur l'immigration et la sécurisation de la frontière.
Neuvième partie. Le long chemin à parcourir, incertitude et espoir. L'avenir de la politique d'immigration aux États-Unis reste incertain. L'administration Trump a clairement indiqué qu'elle avait l'intention de poursuivre sa répression contre l'immigration clandestine. Cependant, les contestations judiciaires, l'opposition politique et le coût humain de ces politiques pourraient finalement forcer un changement de cap. En attendant, des millions d'immigrés sans papier vivent dans l'incertitude, incertains de leur sort. Ils contribuent à nos communautés, paient des impôts et élèvent des familles, mais ils vivent dans la peur constante d'être expulsés. Leur situation nous rappelle le coût humain de cette question complexe. Le débat sur l'immigration est susceptible de se poursuivre pendant des années encore. Trouver une solution qui concilie le besoin de sécurité avec les valeurs de compassion et d'opportunité exigera des compromis et de la compréhension de la part de tous. D'ici là, le sort de millions d'immigrés et le caractère de la nation sont en jeu.